message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et Dieu permet dans nos vies que nous voyons sa parole s'accomplir. Vous savez, les Juifs, nos frères juifs, notre peuple, les Yehudim, choisis, élus de Dieu, à qui sont les prophéties, à qui sont la Torah, à qui sont le Tanakh entier, les promesses de l'Éternel, disent que la Torah et la Torah émet en hébreu, cela veut dire vérité, n'est-ce pas? De la même manière que nous lisons Jésus est la vérité, il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons cette parole être vivante. Elle n'est pas morte, elle n'est pas la lettre qui tue, mais elle est animée de l'esprit qui lui donne la vie. Seulement, tu sais, il faut que tu sois dans un état de cœur particulier. Parce que tu sais, nous restons des êtres humains. Tu sais, nous sommes soumis aux influences du monde qui viennent brouiller, capter les chaînes qui viennent d'en haut du ciel. Et alors, au lieu de mettre la parole en pratique, tu raisonnes avec ta tête. Tu poses des questions. Tu contestes contre Dieu. Alors que toute la parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle ne change pas d'un iota. Malheur à celui qui ôtera un iota de ce livre de la loi, dira Jésus dans l'Apocalypse. Pas un seul trait de lettre ne disparaîtra, que toutes ces choses que vous voyez seront accomplies. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, n'est-ce pas? Alors l'état de cœur dans lequel nous devons nous mettre, c'est Jésus qui va nous l'enseigner. Matthieu 18, verset 1. À 3. Simple, mais une clé pour notre entrée dans le royaume de Dieu. Une clé que si tu n'as pas cette clé, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et voici ce que dit Jésus. À cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus disant, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, « Mais regarde, nous avons des maîtres en Israël. Nous avons des pérouchim, des pharisiens qui sont là, qui connaissent la loi de Moïse, qui la mettent en pratique. Nous avons ces gens remplis d'intelligence. Qui est le plus grand? » Parce que tu sais, à l'époque, celui qui était le plus grand, c'était celui qui consacrait sa vie entièrement à Dieu. Mais Jésus vient amener une nouvelle dimension à la foi. Jésus est simple. Il n'est pas compliqué comme nous. Et il nous enseigne. Et Jésus, ayant appelé auprès de lui, quoi? Un pharisien, pardon? Un pérouchim? Non! Un petit enfant. Est-ce qu'il connaît les choses de Dieu, le petit enfant? Est-ce qu'il a une grande sagesse? Est-ce qu'il a un grand savoir? Est-ce qu'il est rempli de connaissances de Dieu? Pourtant, Jésus appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous dis,
si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Des petits enfants. Vous savez ce que c'est un petit enfant? Un petit enfant, c'est comme mon fils ce matin qui vient me voir et il me dit, mais papa, qu'est-ce qu'il a de grand, Jésus? Et je lui dis, tu sais, Jésus, ce qu'il a de grand, c'est qu'il n'a jamais menti. Il n'a jamais triché. Il n'a jamais arraché les jouets de ses petits frères et de ses petites sœurs. Il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais manqué de respect à ses parents. La seule fois où il l'a fait, c'est quand il était en train d'enseigner les pharisiens au portique de Salomon, vous savez, que ses parents sont repartis de la Pâque et qu'ils le cherchaient partout. Où es-tu, mon fils? La réponse de Jésus à l'âge de 12 ans, c'est « Il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père qui est dans les cieux. » Entièrement consacré était Jésus. Alors je lui dis, ce qu'il y a de grand, c'est que même quand on l'accusait à tort, il ne répondait pas. Et lorsqu'il est devenu grand, après avoir enseigné, après n'avoir point fait de mal autour de lui et n'avait fait que du bien, il avait guéri les malades. Il avait restauré les captifs, il avait ouvert les yeux des aveugles, il avait débouché les oreilles des sourds, il avait rendu la joie à ceux qui étaient perdus. Et après avoir fait toutes ces choses, lorsqu'il fut accusé à tort par des gens qui avaient été payés pour le condamner, les siens, ceux pour qui il était venu, attends, c'est quoi ? Je suis venu pour les enfants, pour les brebis perdues de la maison de mon père, n'est-ce pas? Accusé à tort, il s'est tu. Il n'a rien dit. De grand qu'il était, il s'est fait tout petit. Afin que dans son humilité, il nous fasse lui grandir, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'apprendre ces choses. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Et surtout, il a donné sa vie pour toi, pour moi et pour toutes les générations futures qui allaient venir, celles qui étaient devant lui en gloire. Et l'Épître aux Hébreux nous dit quoi? Qu'il était dans la joie de venir accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé. Parce que à la croix, avant de rendre son esprit, il a dit une chose, mes frères et sœurs, une chose merveilleuse. Tout est accompli. Alors ne me dis pas, je ne peux pas croire comme un petit enfant. Parce que tout est accompli. Et dans tout est accompli, il y a encore le reste à accomplir. Les prophéties qui étaient accomplies jusqu'au temps de Jésus, mais qui devaient être réservées dans les cieux, nous dira Pierre, pour des temps bien précis. L'administration des temps réside en Christ. Lui est le chef du corps. Et l'Église est le corps. Et nous sommes les membres du corps. Et en lui, nous avons la connaissance des choses. Car Dieu dit ceci, je ne ferai rien de rien, sans avoir averti mes serviteurs les prophètes. Alors, Pierre dit quoi? Vous faites bien garde de garder vos yeux rivés sur la parole prophétique qui
qui éclaire notre sentier sur terre, qui lui est dans les ténèbres. Et si nous ne voulons pas être surpris des choses qui vont arriver, nous devons avoir les yeux rivés sur la prophétie. Je ne parle pas de prophétie, Dieu te dit, Dieu te dit, Dieu te dit. Je te parle de la parole prophétique de Dieu qui a inscrit des temps qui sont pour nous aujourd'hui. Et face au temps dans lesquels nous sommes, je suis attristé de voir l'état spirituel de l'Église qui devrait être en pleine effervescence, bouillante, parce que le Seigneur revient bientôt. Et l'Église, elle fait quoi? Je vais vous dire ce qu'elle fait l'Église. Elle dort, l'Église. Tu devrais être debout pour t'élever contre la puissance spirituelle qui se lève aujourd'hui. Et pour laquelle, je vais te dire quelque chose, à cause du fait que tu dors depuis des années, Église, la puissance qui se lève devant toi, tu as une part de responsabilité à cause de ce qui se lève devant toi, parce que tu n'as pas pris autorité pour combattre ce qui est en train de se lever. Et tu es responsable aujourd'hui. Le jugement de Dieu va commencer par quoi? Dis-moi, par quoi il va commencer le jugement de Dieu? Par ça. Et le jugement de Dieu a commencé. Et il a commencé, je vais te dire déjà depuis un certain temps en arrière, sauf que l'Église elle est tellement endormie qu'elle n'a rien vu. Allez, le Covid. Un premier avertissement. Lève-toi, Église. L'Église, elle dort. Ben, puisque tu ne comprends pas comme ça, je vais envoyer la famine, je vais envoyer la guerre, je vais envoyer la peste, je vais... Pourquoi? Parce qu'on l'a dit au début du culte. Afin que vous soyez un. Pas divisés. Un. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Et que moi, je vis en vous. Et tu es attaché à tes petits problèmes de ta vie courante. Comment je vais manger? Comment je vais boire? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Au lieu de te tenir devant la face de Dieu avec tes frères et tes sœurs, pas tout seul. Parce que tout seul, tu n'as aucune puissance devant les faces de l'ennemi. Aucune puissance. Et les églises, elles sont divisées. Et tu comprends? Ah ben moi je suis pentecôtiste. Et moi je suis catholique. Et moi je suis. Et moi je suis. Et moi je suis. Et moi je suis. Tu n'as rien compris. Et je vais te dire ce qui va arriver. Il va falloir que tu sois frappé comme Israël. Parce qu'Israël, pendant des mois et des mois et des mois, n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un gouvernement. Pendant des mois et des mois et des mois, ils n'arrivaient pas à s'entendre entre juifs. Entre frères juifs. Et l'Église, elle ne s'entend pas entre frères non plus. Et moi j'ai ça à faire, tu comprends? Et moi j'ai ça, et moi j'ai ça, et moi j'ai ça. Et chacun a des trucs à faire. Mais personne n'a à faire des choses pour Dieu. Personne n'a à faire pour le salut des âmes qui sont dehors. Personne n'a à faire pour le peuple qui est en train de souffrir là-bas en Israël, mais aussi ici en France. Ici aussi dans l'Église. Et j'ai le Saint-Esprit. Mais à quoi il te sert le Saint-Esprit? Dis-moi, à quoi ça te sert? À louer le Seigneur? À dire j'ai le Saint-Esprit? Ou à t'unir avec tes frères et sœurs, faire un seul et même corps pour aller combattre l'ennemi en face? Dites-moi, est-ce que vous croyez que si l'Église, si tous ceux qui ont écrit ça étaient divisés, ça serait parvenu jusqu'à nous? Que le monde
soit divisé, je veux bien l'entendre. Mais que l'Église soit divisée, je ne peux pas l'entendre. Je ne supporte pas et j'en souffre. Une journée, 24 heures. 7 jours fois 24 heures. Et tu me dis, c'est trop compliqué de passer 1 heure par jour dans la prière. D'être assidu devant la face de Dieu avec une discipline. C'est quoi ça? C'est ce que le Seigneur a voulu en offrant sa vie à la croix. Il a souffert pour toi. Et désormais, c'est son peuple qui est en première ligne. Et tu sais ce qui est en train de se passer? Je vais te dire ce qui est en train de se passer. Le diable est en train de toucher la tête. Parce qu'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Et parce que si tu ne te lèves pas, Dieu va frapper pareil. Pas que Dieu t'aime pas. Pas que Dieu veut que tu meurs. Mais parce que Dieu est contre la division. Dieu veut l'unité. Et vous savez ce qui s'est passé quand il y a eu ces attentats, ces choses horribles, horribles, horribles. Il n'y a pas de mots. Le diable en personne est venu faire des atrocités. Vous savez ce qui s'est passé quand il s'est passé 24 heures après? Il n'y avait plus de division dans Israël tout entier. Non pas Israël, le pays, mais Israël mondial. Tous les Juifs du monde se sont unis et l'Église, une part de l'Église, s'est unie avec eux devant la face de Dieu en disant, Seigneur, oui, nous avons péché. Oui, nous sommes responsables. Oui, nous nous humilions devant ta face, Seigneur, mais fais grâce à ton peuple. Révèle-le le Messie d'Israël. Nous sommes dans des temps difficiles. Et puisque tu es un avec Dieu, parce que tu fais un avec lui, ne me dis pas que tu ne ressens pas la souffrance du peuple. Je ne parle pas juste d'Israël, je parle de la souffrance de l'Église. Mais l'Église souffre parce que l'Église est individuelle. Parce que si tu portes les fardeaux les uns des autres, ça devient beaucoup plus facile de se sentir soutenu par un frère. Tu sais quoi? Il y en a un dans l'Écriture qui cherchait ses frères. Il y en a un qui cherchait ses frères. Où sont mes frères, dit-il? C'est Joseph. Jésus cherchait ses frères. Il est allé jusqu'à la croix. Et il n'a pas trouvé un seul. Tous sont partis. Tous sont partis. Seigneur, je te... Tais-toi, Pierre. Avant que le coq chante, tu m'auras déjà renivé 3 fois. Sommes-nous Pierre? Ou sommes-nous Jean, qui lui est allé jusqu'à la fin? Je pars. Tu sais, je vais te dire quelque chose. On a des enfants. Vous avez des enfants. Mais quand je punis parfois Gabriel, ou que Sarah pleure parce qu'elle a été punie, je peux vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Nous disons que nous sommes frères et sœurs, parce que nous avons reçu le même esprit. D'accord? Mais les frères et sœurs charnels tels que mes 2 enfants là, quand il y en a un qui est puni, qui pleure dans son lit, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient me voir. Il
il pleure. Pourquoi tu pleures? Parce que ma sœur, elle pleure. Ils n'ont pas le même esprit. Nous avons le même esprit. Est-ce que quand ton frère pleure, tu pleures? Est-ce que quand ta sœur pleure, tu pleures? Est-ce que tu soutiens? Est-ce que quand tu pleures, quelqu'un vient pour te dire, mon frère, ma sœur, ça va? Ou c'est simplement des paroles? Paroles, paroles, paroles. Vous savez, si je dis ça, c'est parce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Si je dis ça, c'est parce que je vous aime de tout mon cœur. C'est plus le temps de jouer aux chrétiens. Je viens le dimanche, je viens vendredi, je dois être consacré. Il y a une sœur ici qui a demandé plus de consécration. Elle a raison. Mais ce n'est pas en demandant, juste en demandant, que les choses vont venir. À un moment donné, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Mais cela ne peut se faire que collectivement, pas disparatement. Ça n'existe pas, ça, dans l'Écriture. Je vois partout l'Écriture, c'est un seul homme, un seul corps, un, comme Dieu est Echad. Et le Seigneur souffre. Je peux vous dire que le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure de voir dans quel état nous sommes. Tous, je me mets dedans, dans le lot. Je ne suis pas mieux que vous. Simplement, j'aimerais voir l'Église se réveiller. Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que on suit le Seigneur? Toujours pareil. Belote et rebelote. Mais dis-moi, il faut que tu aies une vision pour l'Église. Il faut que tu vois loin. Il ne faut pas que tu restes enfermé dans ton espace qui t'a enfermé, dans ta religiosité. Il faut aller de l'avant. Si tu refais sans cesse les mêmes choses, ça n'avance pas dans ta vie. Je vais te dire, nous avons vu dimanche dernier des choses. Nous avons vu qu'il y avait l'effet cyclique. Ce qui était sera, le lendemain proclame le jour au lendemain. C'est cyclique. Tu sais pourquoi c'est cyclique? Parce qu'à chaque fois que la chose se présente devant toi, il y a une victoire à prendre. Il y a une victoire. Et tant que tu n'auras pas pris la victoire, la chose se représentera devant toi. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Parce que Jésus est mon Seigneur est un Dieu de victoire. Il y a des années déjà de ça. Francis te disait, élargissez les poteaux de vos tentes. Et tu t'es laissé endormir dans ta religion. Tu dis que tu n'es pas religieux parce que tu viens faire le spirituel. Dans ton culte, que ce soit ici ou ailleurs. Mais la religion nous a tous saisis. Nous sommes tombés dans un cercle vicieux. D'habitude. Il n'y a plus de vision. Et le Dieu, il a dit que ça arrivera, ça arrivera. Mais qui te dit que tes prières ne feront pas changer les avis de Dieu? Alors tu attends bouche bée que ça tombe du ciel. Mais ce n'est pas l'Église. Quand je regarde l'Église, quand elle naît, l'Église, elle est dynamique. Pas statique.
Tu sais, un seul homme ne peut pas porter un poids. Un seul homme ne peut pas tirer un poids. Mais la nature même nous enseigne. Si tu veux bâtir une maison, que tu as des outils, tu fais venir des copains. Et ces copains, ils vont t'aider à porter le poids pour bâtir la maison. Il faut que tout le monde tire dans le même sens, pas chacun de son côté, selon ce qu'il a envie de tirer, pour se nourrir soi-même. Et Dieu a oint des personnes avec une vision. Et ces personnes sont reconnues par leurs frères et sœurs. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que Dieu les a choisis. Car nos capacités, elles viennent de Dieu. Elles ne viennent pas de nous. Et toi, tu dis, mais comment ça va être demain? C'est Dieu qui fait les choses. Est-ce que tu crois que la nature, elle a besoin de toi? Tu te poses des questions sur des choses qui n'ont pas de sens. La nature même, elle a besoin de toi pour vivre la nature. Alors que tu es le summum de la création de Dieu. Tu as tout son amour. Vous avez tout en Christ. Christ est en vous. Vous en Christ. Tout est à vous. Tout est à Christ. Et Christ est à vous. Alors il va y avoir deux voies, deux chemins à prendre. Deux chemins à prendre. Soit la vie et la bénédiction, soit la mort et la malédiction. Et Dieu nous dit, choisis la vie. Mais la vie même, elle est dynamique, la vie. La vie, une plante pousse, elle croît, les fleurs, les fruits tombent au sol, les graines meurent, refont des pousses. C'est dynamique. C'est pas statique. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net